Bonjour amis Lions, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. J'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour le mois de janvier 2024. Alors aujourd'hui, regardez, on va utiliser les tarots des elfes de Noël. On va utiliser aussi tout plein d'oracles, vous les connaissez, je vous les citerai au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. On va faire comme d'habitude 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Alors bien sûr, vous pouvez intervertir, hein, ce ne sont que des énergies. Quoi d'autre? N'oubliez pas, amis Lions, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps. Le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors on va commencer avec les oracles de l'amour, les oracles angéliques de Doreen Virtue. On va demander 2 cartes. 2 cartes, ça va nous donner un petit peu le ton pour votre mois de janvier, amis Lions. Give me 2 cards, please. 2 cards, please. Thank you. Oh, ok, one more. Attendez, c'est celle-ci qui voulait sortir. D'accord, oh wow. Donc on vous parle de soulmate. Soulmate, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la carte des âmes sœurs, tout simplement. Hein, regardez ces deux-là, comme ils sont beaux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Yes, this is your soulmate. Confirmation. Confirmation, oui, c'est votre âme sœur, amis Lions. Deuxième carte, si vous vous posiez la question. Deuxième carte, on a It's safe for you to love. Donc, vous pouvez aimer en toute sécurité, en fait. Il n'y a pas de danger. Donc, oui, c'est votre âme sœur. Et si vous aviez peur de tomber amoureux pour je ne sais quelle raison, bah, on vous dit ici que vous pouvez aimer. Vous êtes en toute sécurité pour aimer. Et on vous dit d'ouvrir votre cœur pour pouvoir donner et recevoir l'énergie la plus haute qui soit. L'amour. Super joli. Bon, espérons maintenant que le tarot va suivre. Allons-y. On va demander 3 cartes pour votre personne, amis Lions. 3 cards, please, for the person Leo is dealing with. Thank you. In love, relationships for January 2024. Non? Non. Alors, on en a une déjà. Alors, on a l'ermite, on a l'as de coupe et on a le fou. Bottom of the deck, on a le hangman. Alors, première carte, regardez l'arcane majeur de l'ermite. Alors, l'ermite, signe des vierges. L'ermite, on est dans les signes de terre ici. Hein. Ça ne veut pas dire que la personne est signe de terre. Hein. Ce sont des énergies, je le répète. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui a besoin de s'isoler. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. L'ermite, il s'en va tout seul. Hein. D'habitude, on a un vieillard hein, avec sa cape, sa capuche sur la tête qui s'en va avec sa lucarne, avec son bâton. Hein. Bah, regardez ici, les bâtons, ce sont des sucres d'orge. Hein. Et ce petit lutin, il sait exactement où il va. D'accord? Alors, comme avec toutes les cartes de l'ermite, donc on a besoin de s'isoler. C'est clair. Donc, il est possible ici qu'il y a un peu un silence radio entre vous et votre personne, ou que si vous êtes en couple, vous trouvez que votre personne est un peu repliée sur elle-même. D'accord? C'est juste quelqu'un qui se pose des questions et qui a besoin de faire ce travail intérieur. Cette introspection, elle est nécessaire, d'accord? Donc, donnez-lui de l'espace, donnez-lui le temps. C'est pas la peine de s'énerver, c'est pas la peine de vouloir faire que les choses vont aller plus vite, non. C'est quelqu'un qui doit trouver les réponses. Alors, l'arcane majeur de l'ermite, les réponses, elles sont à l'intérieur de nous-mêmes, d'accord? Donc, on a besoin de faire ce travail intérieur. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais c'est quelqu'un qui va trouver les réponses aux questions hein, qu'il ou qu'elle se pose. Bien. Deuxième carte, il est possible qu'on se pose des questions à propos d'un amour ici, parce qu'on a l'as de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, l'as de coupe, nouvel amour, l'as de coupe, un amour qui renaît. Hein. D'un point de vue professionnel, ça pourrait être un projet artistique aussi, pourquoi pas. En tout cas ici, regardez, on a l'univers hein, qui nous présente, ou de Dieu, qui nous présente cette coupe, hein, vous voyez la main ici, et cette coupe qui déborde. Alors l'eau ici, hein, qui représente l'amour, les émotions, les sentiments, comme d'habitude. Hein. C'est beau ça. C'est quelqu'un qui se pose peut-être beaucoup de questions par rapport à votre connexion, à savoir, vous par exemple, on vous dit ici que vous pouvez aimer en toute sécurité. Peut-être c'est quelqu'un aussi, c'est peut-être pour cette personne, cette carte qui se demande, est-ce que je peux aimer, est-ce que je peux vraiment mettre tout mon cœur, donner mon cœur à cette personne, est-ce qu'on va pas me briser le cœur hein. Donc on a besoin ici de s'isoler un petit peu. Mais regardez, à la suite de ça, on a une autre arcane majeure, waouh,
Alors, on a cette fois-ci le fou, donc Verseau, Bélier. Le fou, eh ben, comme d'habitude, hein, c'est la carte numéro 0, hein, c'est la grande aventure qui commence. Regardez, le soleil brille, on est au bord de la falaise, on a les yeux fermés avec le petit moulin à vent, et puis le chien qui essaie de nous retenir ici hein, par la besace. Non, ne saute pas, non, regarde, devant toi, c'est le vide. Hein. On est prêt à prendre un risque. Hein. Finalement, je vois quelqu'un ici qui est prêt à prendre un risque, à s'engager avec vous, à jouer le tout pour tout. Hein. On verra bien ce que ça va donner, on verra bien où ça nous entraîne, mais j'ai envie de prendre ce risque. C'est une énergie, le fou, l'énergie est belle, l'énergie est jeune, l'énergie est dynamique, on n'a peur de rien, on est invincible. Hein. Le chien, c'est peut-être que quelqu'un, cette personne a un ami, une amie fidèle hein, autour de lui. Hein. Oh bah c'est superbe. Bottom of the deck, j'ai une autre carte, regardez, j'ai le pendu, The Hanged Man. Hein. Alors bah là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, à défaut d'un pendu, on a le Père Noël qui essayait de descendre dans la cheminée. Bon, le postérieur est resté coincé. Donc, horreur, horreur. On a un petit lutin là en panique. On a l'autre qui essaye d'appuyer pour le faire descendre. Bon, bah pendant ce temps-là, le Père Noël, la tête à l'envers, il a le temps de regarder une situation. Hein, c'est ça un peu, sous toutes ses perspectives, sous tous les angles. D'accord? Normalement... Le pendu, c'est quelqu'un aussi qui doit être seul. Bon, là, j'ai envie de vous dire qu'il est quand même seul. Hein. Il y a des choses qui se passent à l'extérieur, mais bon, ça lui laisse le temps de réfléchir. J'ai vraiment l'impression ici que s'il n'y a pas de communication entre vous et votre personne à million, c'est quelqu'un qui fait un travail. On a l'ermite et on a le pendu. Deux cartes où il est nécessaire en fait de se retirer du chaos, de se retirer de la foule. Deux cartes où on a cette nécessité, il faut qu'on soit seul, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut faire que seul. Hein, regarder une situation dans tous les sens pour à la fin décider que oui, je suis prête à m'engager hein, avec monsieur, avec madame le lion, hein, lionne, hein, pour m'engager dans cette grande aventure hein, qu'est ce nouvel amour. Et ben c'est super joli. D'ailleurs, il va y avoir, s'il n'y a pas eu de communication, la communication elle arrive parce que regardez après j'ai le chevalier d'épée. Hein, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, à toute vitesse. Hein, normalement, c'est le chevalier le plus rapide du jeu de tarot. Hein. Vous voyez ici, il est en avion, il a son épée vers le haut. On vient dire la vérité. On a de la communication ici. On doit révéler quelque chose par rapport à des secrets, par rapport à des non-dits, par rapport à des choses qui vous ont été cachées. La communication ici, il va y avoir des révélations. Tout ce qui était caché va remonter à la surface. Tout ce qui était tu va être exprimé hein, avec ce chevalier d'épée. Très bientôt, hein, parce que ce chevalier, il arrive, c'est quelqu'un de jeune, hein, on a vu le fou, cette énergie, elle est jeune, on a un chevalier ici, c'est quelqu'un de dynamite, c'est quelqu'un, hein, le chevalier d'épée, il ouvre la voie hein, pour les troupes, il part en conquérant, hein, c'est la fougue. Superbe. On va passer à votre côté maintenant, Emilion. Okay, give me 3 cards, please. 3 cards, please. What's going on with my Leo? Leo in love. Alors, on a le 10 de pentacle. On a le 7 d'épée. One more. On a le 4 de coupe. Et bottom of the deck, on a le roi de bâton. Alors, 10 de pentacle. Bah, 10 de pentacle, c'est très bien ça. 10 de pentacle, signe de terre, taureau, vierge, cap. 10 de pentacle, qui se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Bon, là, c'est les lutins du Père Noël, donc c'est différent, les lutins de Noël, pardon. Donc, on a le Père Noël ici. En tout cas, on est à l'aise. Comme d'habitude, le 10 de pentacle, ça représente les acquis, la terre, les richesses matérielles, spirituelles. On est bien. On a tout ce qu'il faut. On a le confort. On a les émotions. Hein. Le Père Noël ici qui prend soin de ses gens. Hein. Il a son café à la main. Les petits elfes sont là. Il y a le chat. Il y a le sapin, il y a la cheminée derrière. Il fait doux, il fait bon vivre ici. C'est quelque chose de stable, c'est quelque chose qui dure. Hein. C'est peut-être quelque chose que vous avez envie de construire à millions. Peut-être que vous êtes un peu ce Père Noël, ici vous aimez prendre soin de vos lutins, soin de vos gens, soin de vos amis, soin de votre famille. Hein. En tout cas, d'un point de vue matériel, j'ai l'impression, à millions, que vous ne manquez de rien. Vous êtes extrêmement à l'aise. Peut-être que vous êtes né dans une famille où il y a beaucoup d'argent. En tout cas, vous êtes bien, vous êtes à l'aise, vous êtes confortable. Hein, et vous êtes dans quelque chose, peut-être qu'on vous a légué, quelque chose que vous allez léguer aussi
aux générations futures. Alors par contre, après, regardez, on est dans une autre énergie, j'ai le 7 d'épée. 7 d'épée, c'est quoi? Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Le 7 d'épée, hein, qui vole les épées du camp, hein, comme d'habitude, et qui court, il a même perdu quelques épées, il a volé les cadeaux aussi. Il court ce lutin, hein, mais il va se faire rattraper. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? On a deux scénarios possibles. Soit vous avez eu affaire à quelqu'un comme ça, soit peut-être il y a quelqu'un ici qui vous a volé, peut-être un vol, des biens, quelque chose comme ça. Sinon, qu'est-ce qu'on peut vous voler? Votre temps, votre énergie, vos sentiments, hein. Et puis on s'échappe avec, hein, parce que ce personnage, voilà, celui-ci là, c'est quelqu'un qui vole, c'est quelqu'un qui déçoit, hein. Soit vous avez rencontré ce genre de personne, vous avez eu affaire à ce genre de personne, parce qu'on vous voit ici, vous êtes quand même super à l'aise. Donc attention à voir si pour certains d'entre vous, il n'y a pas eu quelqu'un ici qui vous a volé des biens, hein, tout ce qui serait matériel, des acquis. Sinon, peut-être on vous a volé de l'énergie, du temps, hein, votre patience, vos sentiments. Deuxième scénario, le 7 d'épée peut aussi représenter cette personne qui, quand il y a une situation un peu épineuse, quelque chose qui commence à tourner au vinaigre, c'est quelqu'un qui ramasse toutes ses petites affaires et vite qui s'en va. On s'en va, c'est sauf qui peut, c'est je vais me mettre à l'abri, et je vais me mettre à l'abri là dans mon 10 de pentacle, peut-être. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai? Donc, vous voyez, hein. Ensuite, j'ai le 4 de coupe. Alors, retour au signe d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson, le 4 de coupe, regardez, il y a quelqu'un qui a refusé une offre ici. Il y a quelqu'un qui a refusé une offre et qui peut-être est parti avec tous vos sentiments. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé ici? Oui, le 4 de coupe, hein, vous voyez, il a les yeux fermés, il ne la voit même pas cette coupe tendue par l'univers ici. Hein, il a les 3 coupes ici d'un côté. Ici, on lui donne une coupe, mais il est là en train de, pas en train de bouder, mais presque, il est dans un état un peu complètement fermé, quoi. Les bras croisés, les jambes croisées, je suis fermée comme une huître. Quelqu'un qui a refusé une offre. Hein. Vous avez offert votre coupe à quelqu'un peut-être qui vous a fait perdre votre temps à millions, c'est possible. Et vous avez couru vous réfugier vers ce 10 de pentacle, c'est-à-dire peut-être auprès de votre famille, auprès des vôtres, auprès d'amis, j'en sais rien, là où vous vous sentez bien en fait. Ah, bizarre. Ensuite, bottom of the deck, regardez, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, alors c'est un signe de feu, c'est un bélier, hein, on est dans le feu, les énergies lunaires, la passion. Ici, on a quelqu'un de mature, on a quelqu'un d'extrêmement passionné. Le roi de bâton, c'est pas quelqu'un qui abandonne, hein, en tout cas en amour. Peut-être vous avez été extrêmement passionné par rapport à une personne ici. Et quand vous avez fait votre offre, quand vous avez déclaré votre amour à l'égard de cette personne a refusé. Et cette personne s'est sauvée. Ou bien vous êtes sauvé. Mais le roi de bâton, c'est quelqu'un d'indépendant, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, beaucoup de charme. Hein. Il est canon, c'est une bombe, hein, si c'est une femme, hein, homme-femme, on s'en fiche. C'est quelqu'un voilà, qui nous hypnotise un peu, on boit ses paroles. Hein. C'est quelqu'un d'extrêmement passionné, c'est quelqu'un qui ne va pas lâcher, qui suit ses passions, ses envies. Quand il a posé les yeux sur quelque chose, il y va, il faut que ça marche. Même s'il se casse la figure, il va se relever. Mais j'ai l'impression que tout aussi passionné que vous ayez été dans cette situation, à millions, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui a refusé votre coupe. Et vous avez décidé peut-être de partir vous réfugier ici dans ce 10 de pentacle, peut-être auprès de votre famille. Ou peut-être même que vous avez voyagé. Regardez ce que j'ai après. J'ai le 2 de coupe. C'est beau ça, le 2 de coupe. Signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Encore une fois, l'amour, les émotions, les sentiments. Le 2 de coupe, c'est je reçois ta coupe pleine. Je t'offre ma coupe pleine. Hein. C'est 2 personnes capables d'aimer, d'échanger cet amour. Et puis c'est harmonieux. Il n'y a pas plus d'un côté que de l'autre. La balance ici est droite. C'est équilibré. Et puis c'est beau, c'est la carte des âmes sœurs. On vous a dit ici avec Doreen Virtue. On vous a parlé de soulmate. 4 de coupe, 4 de coupe, roi de bâton, 4 de coupe, roi de bâton,
Roi de bâton. C'est peut-être votre personne qui est ce roi de bâton. C'est peut-être quelqu'un que vous voyez comme votre âme sœur. C'est pas ce personnage-là qui a refusé la coupe. Hein. J'ai pas l'impression que ce soit le même personnage. En tout cas, vous vous êtes senti délaissé, vous vous êtes senti mis à l'écart ici, esselé, ghosté peut-être, hein, après cette personne. C'est clair. D'accord, c'est intéressant. On va garder celui-ci. On va passer aux énergies entre vous et votre personne à million. Ok, give me 3 cards, please. 3 cards for the energies between Leo and their person. Alors, j'espère que ce sera la personne ici, là, qui est prête à prendre à tenter le tout pour tout avec vous. Alors, le 10 de bâton, le 7 de coupe et la mort. Et ici, j'ai le 4 d'épée. Alors, 10 de bâton, on va commencer avec le 10 de bâton, signe de feu. On est chez vous, bélier, lion, sage. Donc, 10 de bâton, bah, regardez ce petit lutin là, de Père Noël. Là, comme il est tous ces bâtons là chargés sur son dos, donc il y en a 10. Hein, 10 sucres d'orge, ouais, mais c'est lourd pour lui, il est petit. Hein, et il est en train de se balader là dans les rues. Là, il a du mal à déambuler. Ça peut être des bagages, affectifs, quelque chose qu'on traîne. En tout cas, c'est quelque chose qui est devenu lourd à porter. Hein. Ça peut être aussi des obligations hein, d'un point de vue professionnel. En tout cas, le 10, il n'y a pas de 11, donc on va se délester de quelques bâtons. Ici, on va en garder 1, 2, 3, 4, quelque chose en tout cas qui va nous permettre d'avancer hein, de façon un peu plus aisée que là pour l'instant. Vous voyez son visage, hein, c'est pas facile quand même, c'est lourd tout ça. Il y a quelque chose, il y a une situation ici qui est devenue lourde. Mais vous savez aussi ce que je vois là maintenant. Peut-être que vous avez eu affaire à cette personne. On a vu tout à l'heure le 5 de coupe. Vous sentez ghosté, esselé. Oui, parce que cette personne a besoin de faire ce travail intérieur ici. C'est pas qu'elle vous délaisse, hein, c'est qu'elle doit faire quelque chose. Et c'est intérieur. Et c'est un passage obligé. Si vous voulez que la personne soit équilibrée, bien dans sa tête, bien dans sa peau, il faut qu'elle passe par cette ermite, par ce pendu aussi probablement. Et peut-être que pour vous, vous avez l'impression que cette personne a refusé votre coupe d'amour. Hein, et est parti, vous a fait perdre votre temps. Ben, moi, je crois pas. Moi, je crois pas ici. Je vois qu'on a envie de construire ici du solide, quelque chose qui va durer. Vous êtes très passionné à l'égard de cette personne. Le 2 de coupe est sorti aussi. C'est quelqu'un que vous voyez comme votre âme sœur. C'est probablement quelqu'un qui vous voit comme son âme sœur. Lui, elle a l'as de coupe. Hein, un nouvel amour ou un amour qui redémarre. C'est peut-être ça l'histoire en fait. Donc, il y a quelqu'un, effectivement, c'est devenu lourd à porter ici, c'est peut-être ce silence. Le silence de la personne qui est en face de vous. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 7 de coupe. Allez, retour aux coupes. Cancer, scorpion, poisson. Le 7 de coupe, bah regardez, hein, voilà, pour moi, c'est un petit garçon dans un magasin de bonbons. Hein, voilà, qu'est-ce que tu veux? Les glaces, qu'est-ce que je choisis? Hein. Il y a beaucoup de choses dans ces coupes. Hein. Un cerf-volant, une poupée, un avion, une couronne, un bateau, il y a plein de choses. Mais est-ce que ce qu'on voit dans ces coupes est la réalité vraiment ou juste une perception? D'accord? Donc il y a quelqu'un ici qui a l'embarras du choix. Il y a quelqu'un ici qui doit faire preuve de bon sens pour choisir quelque chose. L'embarras du choix. La confusion. Intéressant ce tirage à million. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'arcane majeur de la mort. Alors, je vous laisse imaginer ce qui s'est passé ici. Hein. Il y a un petit elfe là, un petit lutin qui est arrivé là pour aller dans cette maison ou je sais pas. Et puis vous voyez, hein, voilà ce qu'il en reste. Donc, écoutez, la mort, signe d'eau, la mort, signe des scorpions. La mort, passage d'un état à un autre, renaissance. Hein. Il y a quelque chose qui doit finir pour donner place à quelque chose de nouveau. Ici, on a vu nouvel amour ou amour qui redémarre. Qu'est-ce que j'ai après? J'ai le 4 d'épée. 4 d'épée, il y a quelqu'un qui a besoin de se retirer ici. Il y a quelqu'un qui est un peu surmené, en burn-out. On est fatigué peut-être de porter tous ces fardeaux ici. Il y a quelqu'un qui porte un fardeau. C'est tombé du côté de votre personne. Je ne sais pas si c'est vous, si c'est vraiment votre personne. Hein.
C'est devenu lourd à porter parce que peut-être on a l'impression... Moi, je vois ça comme ça. Hein. Il y a une situation qui est devenue lourde à porter parce qu'on a l'impression que la personne en face, bah, elle a l'embarras du choix et elle n'arrive pas à trouver... comme s'il y a de la compétition. Et puis peut-être qu'on se dit, bah ouais, bah c'est mort quoi, parce que pas de contact, parce que pas de communication, parce que pas de clarté, parce que pas de clarification, pas de communication. On a vu tout à l'heure, après le pendu, là, il y avait le chevalier d'épée qui arrivait au galop avec de la communication. Mais en attendant, il y a une situation ici qui est devenue lourde à porter. Je crois que vous allez en profiter pour vous retirer un petit peu. Vous avez besoin de vacances, probablement, 1 million. Hein, donc vous aussi, là, c'est un état, le 4 d'épée, on est seul. Alors lui, il ronfle. Mais les épées, hein, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, c'est l'intellect. Donc il est en train de dormir, mais il est en train de réfléchir surtout. Il est en train de réfléchir à ce qu'il va pouvoir faire après, lorsqu'il va se réveiller. Hein, vous ne faites pas juste dormir ici. Alors, bah, il a le poster du Père Noël, il y a la cheminée, il y a les bougies. Il se repose, il est bien tranquille. Après, j'ai quoi? J'ai le 6 de coupe. 6 de coupe, une personne de votre passé probablement. Cancer, Scorpion, Poisson. Une personne que vous connaissez déjà. C'est quelqu'un que vous connaissez, cette personne. Ou bien on a un rapport ici, soit on a un rapport à la petite enfance, ou quelqu'un que vous avez connu lorsque vous étiez plus jeune, cette personne. C'est quelqu'un que vous avez connu peut-être dans une vie antérieure. 6 de coupe, ça peut être aussi un désir d'enfant. Un désir d'enfant. Peut-être vous avez des enfants, ou la personne en face de vous a des enfants, ou le petit enfant intérieur, ou une promesse qu'on s'est fait lorsqu'on était petit. Hein. 3 de bâton, je vais m'arrêter après. Hein. 3 de bâton, c'est quelqu'un qui attend le bon moment pour passer à l'action. Hein. Signe de feu, on est chez vous, Bélier, Lion, Sage. 3 de bâton, il a ses bâtons, il est prêt. Il attend quoi? Son bateau. Regardez à l'horizon, il y a des bateaux déjà. C'est quelqu'un qui va passer à l'action. Une fois que vous aurez fini de vous reposer, de réfléchir, hein, parce que c'est pas la peine de vous faire du mauvais sang, de vous tracasser, de porter des fardeaux, hein, surtout si vous êtes en silence radio. Profitez-en pour réfléchir. Mais je crois que c'est lié à l'enfance ou à un enfant ou à des enfants ici. Mais il y a quelqu'un qui attend le bon moment. Encore une fois, c'est quelqu'un qui attend ici le bon moment pour passer à l'action. Peut-être que c'est quelqu'un qui habite loin. On a ce bateau ici, bon, d'un point de vue, voilà, on passe à l'action, on avance, hein, on va vers quelque chose. Lui, il a préparé son sac à dos, son matelas, voilà, ça va durer longtemps ce voyage. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui doit se déplacer géographiquement. En tout cas, on attend le bon moment ici pour passer à l'action. On est dans... C'est tombé sous le roi de bâton, hein. On y va à fond et on lâche rien. Hein. On va aller jusqu'au bout de ce qu'on a envie de réaliser, de ce qu'on a envie de faire ici. Hein. Signe de feu, hein. La personne ne va pas lâcher, hein, que ce soit vous ou la personne en face de vous. D'accord, intéressant, je vais m'arrêter là, sinon on sera là demain. Alors, les Island Time Wellness, give me one card please. One card please. Bon, vous êtes le signe numéro 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on parle de photographe, donc des photos. Des photos, il y a peut-être quelqu'un qui fait de la photo ici. Alors, il y a quelqu'un qui regarde vos photos, vous manquez à quelqu'un, il y a quelqu'un qui est nostalgique, et avec des photos, on est en train de créer des souvenirs, hein, pour le futur. Oh là là. C'est pas possible, hein. Allons-y. 1, 2, 3, 4, 5. Pure séduction. Oh. La séduction pure. Alors ici, de quoi on vous parle? Oui, bah, de plaisir, hein, de tentation, de désir. Et ici, il y a quelqu'un qui est tenté de succomber à ses désirs. Et ça tombe sous le 7 de coupe. On avait dit le 7 de coupe, c'est quelqu'un qui a l'embarras du choix. Peut-être que comme vous en avez marre d'attendre, là, c'est devenu lourd à porter. Vous avez peut-être plusieurs personnes en vue, amis Lion, et vous vous dites que, bah tiens, en fait, j'ai le choix. Je me laisserai bien tenter par cette personne ici, hein, que ce soit un homme ou que ce soit une femme. Faites comme vous voulez, de toute façon.
Allez, maintenant on va passer aux connexions des âmes lorsque deux cœurs se rencontrent, les oracles. Allez, give me one card for my Leo. Des obstacles. Ça tombe sous la carte de la mort. Des obstacles. Des obstacles, oui, si tu veux, mais regarde les deux là. Ils sont ensemble. Ils ont même une boisson là dans la main pour célébrer. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous demande de trouver des moyens hein, pour pouvoir contourner les obstacles afin de trouver votre bonheur. Tout simplement. Au bout de tout ça, il y a peut-être quelques obstacles. Il y a des tentations sur la route, il y a des obstacles. Il y a peut-être quelque chose, on a l'impression que c'est fini, ou peut-être que ça a fini carrément. Mais moi, je vois, au bout du compte, on a quand même l'as de coupe, on a quand même le 2 de coupe qui est sorti, on a le 6 de coupe. C'est vrai qu'on a le 4. Est-ce qu'on a l'impression, c'est peut-être une impression ici que la personne a refusé cette coupe. Ou est-ce que cette personne a vraiment refusé cette coupe? Et elle vous a fait perdre votre temps. En tout cas, moi, ce que je vois ici, c'est quelqu'un qui est prêt à tenter l'aventure avec vous. C'est quelqu'un qui veut un nouveau départ en amour avec vous. Allez, les messages manuscrits, on va voir un peu ce que cette personne a envie de vous dire. 1 million, il y a trop de cartes. Allons-y. Bah, vous êtes le 5e signe. Alors, regardez, moi, je vais faire comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ensuite, on va faire comment? Give me 3 more, please. Alors ça, c'est pas free. Hein. Give me 3 more. Et, bon, écoutez, on va prendre ces 3-là. Qu'est-ce que je fais là? Je vais pas vous lire toutes les cartes. Si, on sera là demain. Accrochez-vous, hein, 1 million. Hein. Je vais oublier de vous dire, c'est une petite demi-heure là ensemble. Hein. On y est presque. Alors, I love you, but I've been hurt in the past. Donc, je t'aime, mais j'ai été blessée par le passé. Ouais, ok, mais ça n'explique pas tout. I've left you before you could leave me. Je t'ai quitté avant que tu ne me quittes. Ah, on a des choses, des révélations. Finding out the truth crushed me. Donc, découvrir la vérité m'a anéanti. Il s'est passé quelque chose. I love you so much. Je t'aime tant. Je t'aime tant. You will hear from me soon. Bah, tu vas entendre parler de moi très bientôt. Oui, avec le chevalier d'épée, c'est clair. Attention les oreilles pour les gens avec des écouteurs. On passe au breloque. Allez, les breloques pour Lyon, janvier 24. Alors c'est dur parce que je ne regarde pas, hein, logiquement. Je vais essayer de mettre par terre. Oh, il y a plein de choses. Alors, qu'est-ce qu'on a? Kevin, Karim, Karl, Christopher avec un K. Hein. Bah, on en a 2 des cas. C'est un K ou c'est un X? Je ne vois pas tout. Non, c'est ça, c'est un K. Ah, d'accord, on en a 2. Ensuite, j'ai P. Patrick, Philippe, Pénélope, Patricia, Patrice, Paul, Paulette, Pauline. Alors, on a 2 K et on a 2 P. Alors, tiens, ça, c'est fou. D'accord, alors pourquoi pas. Ensuite, j'ai un F, hein, Fabrice, Florent, Fabien, Fabienne, Fabiola, Felipe, François, Francis, Francine, Françoise, Frédéric. Oh là 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 là. Ensuite, j'ai tout un tas de chiffres. Alors, je ne vais pas tout faire, hein, mais j'ai 0. Alors, le 0, c'est l'arcane majeur du fou, hein, dans les arcanes majeures. Le fou, on l'a vu tout à l'heure. Alors, j'ai 0, j'en ai 2. 0, 0. Si on les met ensemble, ça fait le signe de l'infini. Hein.
0, 0. Ensuite, donc j'ai le 1. Est-ce que vous voyez des zéros partout avec le 1? Donc ça fait 10, ça fait 100, ça fait 0, 0, 1. Peut-être le département ici. Après, j'ai le 4. Ça peut représenter aussi le 1 le mois de janvier, hein, pour le coup. Peut-être le 10. Ensuite, j'ai le 4. Donc le mois d'avril prochain peut-être. 104, 14, 140. Ensuite, j'ai le 8, c'est le mois d'août. Le mois d'août. Ou bien ça pourrait être 08, 18, 48. 48, l'âge de quelqu'un. 40, l'âge de quelqu'un. 41. Oh là là. 0, 1, 4, 0, 8. Super. Ensuite, j'ai un petit papillon. On a parlé de transformation. L'ermite. Un voyage intérieur. La mort. Transformation. Passage d'un état à un autre. Papillons aussi qui sont le symbole, hein, dans la 3D des rêves devenus réalité. Après, j'ai un petit American flag, donc le drapeau américain, donc ça va parler à certains d'entre vous, hein, peut-être quelqu'un qui fait un voyage. J'ai un petit dauphin. Alors pour moi, les dauphins, voilà, c'est les dauphins qui s'amusent, voilà, le jeu, la complicité, ça fait un peu 6 de couple, les petits-enfants peut-être. J'ai le petit lapin là de, j'allais dire La Belle au Bois dormant, oui c'est ça, Alice in Wonderland, hein. Vous connaissez ce lapin là? Qu'est-ce qu'il faisait? Il s'échappait, non? Qu'est-ce qu'il faisait? Il disparaissait toujours quand on le cherchait. Non, je sais plus, je me rappelle plus. Ensuite, j'ai une petite étoile ici. Alors l'étoile, signe des Verseaux, l'étoile, hein, un rêve, hein, réalisé, un vœu exaucé, quelqu'un qui est né sous sa bonne étoile, quelqu'un qui vous voit comme une star. Vous êtes peut-être une star après tout, vous êtes lion, non? Ensuite, j'ai une épingle à nourrice ici. Alors on pense au bébé. Et puis avec l'épingle à nourrice, on raccroche quelque chose, hein, on raccroche 2 pièces ensemble, hein, pour pas qu'elles se séparent. Après, qu'est-ce que j'ai ici? Ah bah regardez, j'ai un petit chose là, c'est un bélier. Je ne sais pas si vous verrez bien. C'est un petit bélier. Alors bah, c'est vos compatriotes, hein, les béliers, 21 mars, 20 avril. Hein. Ensuite, j'ai donc le dauphin, non ça c'est fait, attends. J'ai un petit chose là, on est un peu en retard, regardez, 2022. C'est bon, on n'est plus, c'est pas trop d'actualité, mais bon, c'était à l'époque des breloques. C'est peut-être passé quelque chose en 2022. Et puis après, on va finir avec une petite paire de jumelles ici. Alors jumelles pour voir, pour regarder, pour épier. Hein. Et puis les jumelles, ça nous permet de nous focuser sur une chose. Hein, ou alors de voir carrément voilà, les choses en grand, hein, peu importe. En tout cas, perception ici, la vue, quelqu'un qui regarde. Voilà, bah écoutez, c'est fini. Oh, excusez les bruits hein, dans la maison. J'en ai fini pour ce tirage à 1 million. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là en dessous et ça fait plaisir. Ici en info, je vous mets d'autres, vous verrez, il y a d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Quoi d'autre? Ben, n'oubliez pas, partagez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner avant de partir. Et comme je ne suis pas encore en retard, je vais en profiter moi 1 million pour vous souhaiter un très très joyeux Noël, de très belles fêtes de fin d'année. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.